Cette note des renseignements généraux que nous nous sommes procurés confirme que l'économie souterraine existe depuis plusieurs années. Outre le trafic de stupéfiants, les vols de voitures, les cambriolages, c'est aussi le trafic d'armes qui se développe. L'usage des armes à feu s'est banalisé dans le milieu et dans les cités. Certains s'arment pour se défendre. Si tu comptes sur l'État pour t'en sortir, tu sortiras pas. Mais si tu comptes sur les tiens, tu t'en sortiras. Et si tu comptes sur les tiens, tu tomberas jamais. La loi, elle fait peur à personne. Ceux qui en ont peur, c'est ceux qui la connaissent pas. Moi, j'ai grandi dedans, là, je la connais par cœur, de A à Z. Un univers exclusivement masculin qui s'affiche sur Internet et qui dépasse les autorités. Les jeunes, des mineurs, n'hésitent plus à s'exhiber sur des blogs, des sites du net. Ils posent avec des armes de poing, des armes de guerre et ne prennent même plus la peine de cacher leur visage. La circulation des armes dans les quartiers n'est pourtant pas une nouveauté. Les armes, ça fait longtemps que c'est développé, hein. Ça fait aujourd'hui qu'on en parle. Peut-être que ça a monté au niveau du calibre, effectivement, il y a peut-être plus facilement maintenant, tu peux acheter des lance-roquettes, c'est assez hallucinant. Peut-être qu'il y a ça de nouveau, mais déjà à l'époque, quand on était gosse, déjà à 15 ans, on pouvait avoir des pompes ou des fusils assez facilement. Même des fois des armes militaires qui étaient détournées, des armes françaises d'ailleurs qui étaient détournées, qu'on pouvait trouver ici. Tu peux avoir des gros volumes, mais pareil, c'est du coup par coup. Il y a un mec qui va arriver avec plein d'armes, qui va en vendre. Ça m'est déjà arrivé de voir un mec arriver un soir avec un sac de sport. Et il a ouvert son sac, on était tous comme des fous. Waouh, tac, 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 tac. Dans un autre sac, il y avait les munitions et tout. Donc on était comme des gosses, quoi. Et tout le monde s'est équipé. Pour voir l'équipement, j'ai demandé à mes contacts des banlieues de nous montrer ce qu'ils appellent l'armurerie. Ok, 36 quai des Orfèvres, la Noche. L'armurerie, c'est le lieu où ils stockent les armes. Voilà ce qu'ils ont voulu nous montrer, des armes de catégorie 1 et 4, des armes de guerre, armes de défense, toutes soumises à autorisation. Nous sommes dans un lieu ouvert à tous, une banale cage d'escalier. C'est le quotidien. C'est le quotidien des cités. Maintenant, t'as vu, c'est comme tu manges un riz, il y a un mec qui se fait renverser. C'est le quotidien. On avait celui-là du beau, tout neuf. Un Smith & Wesson. C'est les mecs de l'Est qui te ramènent ça. T'as vu dans les westerns, ils ont tous ça. Ça rigole pas, ça, avec ça. Mais t'as vu, ça fait des Pégases. Okay. Ils vont trouver des mecs. Mais t'inquiète pas, c'est pas pour toi. Mais ils ne veulent pas nous montrer l'armurerie. Juste un échantillon d'armes, des armes transportées dans un sac de sport, chargées et prêtes à l'emploi. C'est juste pour montrer les petits trucs qu'il y a. Ouais. Il y a beaucoup d'autres choses. T'as vu? Pourquoi on est ici? Parce que je peux pas te ramener dans un plan. Sinon je me grille et je grille les gens qui... Et c'est pas possible. Il y a un code de conduite comme ça? Comme partout. T'as vu dans l'État, il y a un code de conduite. Nous aussi, on a un code de conduite. C'est une hiérarchie. Voilà, tu la respectes. Si tu la respectes pas, c'est tant pis pour toi. Moi, je te montre ce que j'ai à te montrer parce qu'on a voulu te montrer. Maintenant, on ne peut pas aller plus loin. Pourquoi ont-ils choisi de me montrer ces armes? Impossible d'y répondre. Celui-là, c'est une mitraille. Et ça, il faut voir avec les cerveaux. 100% tireur d'élite. Ces armes ne sont pas récentes, mais il y a des Uzi et des M16 que je n'ai pas le droit de filmer. Notre interlocuteur porte des gants, les armes ont pu servir à des braquages. Les gants, ça ne laisse pas d'empreinte. Ici, les armes de poing, c'est aussi pour défendre son territoire. Ah oui, ça c'est pour le territoire des fois. Il y a des petits cons qui t'emmerdent, t'es obligé de les dissuader. Donc t'as ça, ça passe partout, ça se met partout, et voilà, ça peut se mettre dans la poche, ça peut se mettre partout. Là, c'est pas du jeu. Les mecs, ils jouent pas ici. Pour vérifier que nous n'avons pas été victimes d'une manipulation, nous décidons de montrer les images tournées à un caïd d'une autre cité. Il accepte, en gardant l'anonymat, de nous commenter ces images. Ça, c'est un 44 Magnum. C'est une arme utilisée. C'est la réplique en plus longue du 38 spécial de la police américaine. C'est une arme qui a un calibrage assez balèze parce que si je vous tire dans la main, je vous emporte le bras pratiquement. C'est entre 1500 et 1500 €. Ceci est un drone, un Smith & Wesson. Moi, je préfère plutôt les armes genre le Six Sauer. C'est mieux. C'est ton arme à toi, ça? Ouais. Fais voir. C'est quoi, c'est du 9 mm aussi? 9 mm Six Sauer. Le Six Sauer, c'est la nouvelle arme qu'utilise la police et la gendarmerie sur le territoire français. Ceci est un fusil M1.
de calibre 5,56, le même calibrage que les fusils M16. C'est une arme qu'on peut utiliser pour les braquages. C'est un fusil d'assaut et une arme anglaise. Ce n'est pas un Beretta, c'est une arme anglaise qui a été utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale et qui est toujours active au sein de la Cosa Nostra, par la mafia italienne. Arme de première catégorie, arme de guerre. Ça peut percer un blindage selon le calibrage qu'on peut mettre dedans. Ça vaut combien? Je dis approximativement le même prix qu'un 14, 2000 € au bas mot. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme fusil d'assaut en banlieue? On peut trouver le M16, le Kalachnikov qui est plus répandu. Si on rajoute un peu plus d'argent, on peut trouver les fusils Scorpio, c'est des fusils d'assaut soviétiques, on va dire. Ça, il suffit de mettre un peu d'argent et tout peut arriver. Hein. Effectivement, tout peut arriver, c'est-à-dire qu'on va trouver des armes de guerre de plus en plus dans les trafics de stupes. Tous les gros trafics de stupes sont accompagnés d'armes de guerre. C'est-à-dire que les collègues sur le terrain découvrent, et placent sous scellé évidemment, un maximum d'armes de guerre. On en trouve de plus en plus. Il y a des braquages qui se font avec des lance-roquettes, mais on trouve également des grenades, offensives ou défensives. On en trouvait auparavant beaucoup dans le grand banditisme. Aujourd'hui, on s'aperçoit que dans les cités, ça circule énormément. Et c'est-à-dire que les armes vont passer d'un trafic à l'autre. C'est-à-dire qu'ils vont se refiler les flingues entre eux. Donc oui, il y a une recrudescence des découvertes d'armes de guerre, que ce soit des armes de poing, mais également des armes plus lourdes. Quand il y a une opération de police dans un quartier, que ce soit une opération coup de poing dans les caves, etc., on voit un tas de mecs qui courent dans tous les sens et qui déplacent certainement ces armes et les policiers ne peuvent pas courir après tout le monde dans les cités. Le mal est fait, le